Saint-Esprit, merci parce que, oh Dieu, lorsque la lumière paraît, les ténèbres se retirent et ne réapparaissent plus jamais. Béni sois-tu pour cette soirée. Cher Saint-Esprit, prends contrôle afin que Jésus soit glorifié. Afin que ce pourquoi tu nous as amenés en ce lieu, Papa, se manifeste par ta grâce et pour ta gloire. Au nom de Jésus, que l'Église dise Amen. Ton Amen là est le Amen des planteurs. Prends rapidement ta Bible, nous allons continuer, nous allons finir avec le changement de vêtements. Matthieu 22, à partir du verset 11. Matthieu 22, Matthieu chapitre 22. Shalom, bienvenue à tous ceux qui se connectent par Facebook, YouTube, WhatsApp. Est-ce que le technicien là va te... Amen. Par Holy Spirit Center TV, change. Oh, nous sommes dans la suite de ce que nous avons commencé dimanche. Oh Seigneur, change mes vêtements. Alléluia. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, nous allons lire du 11e au 13e verset. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alléluia. Amen. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Écoute bien, mon ami, c'était son ami, mais il n'avait pas l'habit de noces. Hey. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Assieds-toi. Alléluia. Le roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu lis, à partir, je vous ai demandé dimanche de lire ça à la maison. Il a organisé une fête. Et c'est vrai, notre salut, notre rédemption, notre rachat nous redonne la possibilité de jouir de notre héritage en Christ. Amen. De bénéficier des grâces, des faveurs, des bénédictions du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir à nouveau, mais nous sommes nés de nouveau pour nous accomplir à nouveau. Pour nous accomplir à nouveau. Alléluia. Alors, Jésus nous donne ici l'importance de ton vêtement dans le règne spirituel. Aujourd'hui, nous sommes à une époque, nous vivons les derniers temps, où l'importance est mise sur les vêtements physiques. Tout le monde travaille pour le matu-vu, le matu-vu, le matu-vu. Tout le monde travaille pour le matu-vu. Tout le monde s'investit. On investit l'or et l'argent pour que les gens te voient comme la personne la plus fringuée. Alléluia. On connaît les prix, les marques des chaussures, des habits, de tout ça. Bien aimé, ça c'est de la vanité. Ça ne sert absolument à rien. Absolument à rien. La valeur d'un homme ne dépend pas de ses vêtements. La valeur d'un homme ne dépend pas de ses vêtements. Alléluia. Et pour te montrer l'importance de tes vêtements devant Dieu et non devant les hommes. Si les hommes t'admirent comme la personne la plus fringuée, la personne qui s'habille cher, la personne qui met des vêtements de marque, des chaussures de marque, des montres de marque, des bijoux exceptionnels, et que devant Dieu tu as des vêtements sales, tu ne vaux rien. Tu ne vaux absolument rien. Tu ne vaux pas, j'ai dit tu ne vaux absolument rien. Alléluia. Il dit, mon ami, je veux m'arrêter un peu là. Il reconnaît que ça, c'est mon ami. Ah, ça, c'est terrible, ça. Il dit, mon ami. Il ne dit pas, qui es-tu, donc je te connais. Tu es mon ami, mais tu n'as pas les vêtements pour la fête. Tu peux être né de nouveau, c'est-à-dire tu peux être né de nouveau. Tu peux être connu par le Seigneur, mais tu n'auras pas accès à certaines grâces, certaines faveurs, aussi longtemps que tes vêtements ne correspondent pas à la faveur en question, à la bénédiction en question.
Tu n'auras pas accès à une certaine élévation. Tu n'auras pas accès à une certaine gloire si tu n'as pas les vêtements correspondants. Il dit, mon ami, donc je te connais. Mais pour cette fête-ci, pour cette élévation-ci, pour cette gloire-ci, tu n'as pas les habits. Tu n'en es pas digne. Tu n'en es pas digne. Voilà pourquoi par ailleurs il est dit de juger par avant le temps. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mon ami, donc je te connais, tu es mon serviteur, tu es ma servante, mais tu n'as pas les habits qui te donnent la possibilité de t'asseoir ici, d'atteindre ce niveau, d'avoir cette grâce, d'avoir cette élévation. Lorsque le Seigneur nous parle des noces, c'est la célébration, c'est la percée. Seigneur, donne-moi la percée. Seigneur, fais ci, fais cela. Mais dans le règne spirituel, as-tu les vêtements pour cela? Il dit, mon ami, donc tu es né de nouveau. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Tu es serviteur, tu es servante, tu es prophète, tu es prophétesse, je ne sais pas quoi. Tu es apôtre, tu es... Oui. Voilà pourquoi il dit, mon ami. Donc au départ, ce n'est pas que tu es entré par effraction. Et il s'étonne, il s'étonne, il s'étonne. Allez, écoute, il dit, mon ami, comment es-tu entré? Comment es-tu entré? Comment es-tu entré? Et tu es mon ami, hein? Il dit que, ben, ici, là. Amen. Tu es entré là, comment? Amen. Parce que là, la fête est organisée à cette dimension, à ce niveau. La fête est organisée. Amen. Mais c'est Dieu qui ouvre le buffet. C'est le Seigneur qui permet à n'importe qui de se servir. On ne se sert pas à volonté. Donc, avant de se servir, Dieu vérifie si tu en as droit. Ceci veut dire que la percée n'est pas hasardeuse. L'élévation n'est pas hasardeuse. Alléluia. Amen, amen. Ceci veut dire que Dieu, en définitive, ne donne pas l'onction comme les gens pensent. Il sait à qui il donne l'onction. Et l'onction, Ézéchiel nous révèle qu'il y a au moins 4. D'abord, la Bible, quand tu utilises l'onction dans toute la Bible, il y a au moins 7 dimensions d'onction. Au moins 7. Au moins 7. Alléluia. Oui, il y a au moins 7 dimensions d'onction. Et si tu étudies l'onction dans la vie de Jésus, tu vas te rendre compte qu'il avait au moins 4 dimensions d'onction. C'est l'onction de l'aigle, l'onction de l'homme, l'onction de l'agneau. Lui seul avait au moins 4 dimensions avec laquelle il opérait tranquillement. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous, en tant que des nés de nouveau, des fils et des filles de Dieu, on a accès à au moins 7 dimensions d'onction. Or, Dieu est décrit dans l'Apocalypse comme celui qui a les 7 esprits, les 7 yeux. Donc quand tu as les 7 dimensions d'onction, tu es dans la plénitude. Tu es dans la plénitude totale. Alléluia. Amen, amen. Or, le Seigneur veut attirer notre attention sur l'importance du vêtement spirituel. Prends l'histoire de Jean-Baptiste. Il était habillé de façon bizarre, mais il avait la double portion de l'onction d'Élie. Donc physiquement, le gars était un champêtre. Il avait des vêtements bizarres. Certainement, je ne sais pas s'il se brossait les dents. Donc quand il venait en ville, il dérangeait les gens avec des puanteurs de la brousse. La Bible dit qu'il se nourrissait de quoi? De miel et de sauterelles. Donc il avait un vêtement bizarre, mais regarde l'onction qu'il avait. Il était tellement loin qu'il n'a pas eu besoin d'organiser une campagne d'évangélisation. Il s'est présenté là où il était en brousse, on est venu le chercher. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dans le règne spirituel, quels sont tes vêtements? Parce que c'est le règne spirituel qui contrôle, qui domine et qui te donne de l'expression dans le règne physique. Tu comprends donc que le vêtement ici représente ton identité réelle.
Tu peux tromper les gens, les hommes sur la terre, les pasteurs, les frères et sœurs, mais pas Dieu. Dieu connaît ton identité réelle. Dieu connaît qui tu es. Nous avons pris, n'est-ce pas, l'histoire de Zacharie, c'est là où on voit clairement le vêtement. Le souverain sacrificateur dans Zacharie chapitre, l'histoire pardon de Josué, l'histoire du souverain sacrificateur Josué, il était un souverain sacrificateur admiré de tout le monde, aimé de tout le monde. Mais il était revêtu de vêtements sales, de vêtements d'iniquité. Conséquence, à sa droite, Satan s'était né. Ciao. Au point où Dieu, dans sa miséricorde, a intervenu. C'est la miséricorde de Dieu qui a sauvé le souverain sacrificateur Josué. Alléluia. Amen, amen. Les vêtements représentent ton identité réelle. Quand les vêtements de Joseph, premier exemple depuis l'Ancienne Alliance, quand les vêtements de Joseph furent emmenés à son père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a conclu qu'il était réellement mort. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. On va voir ce texte-là rapidement. Genèse 37. C'est une soirée d'études. Alléluia. Nous sommes en train de voir les vêtements. Genèse chapitre 37. À partir du verset 29. Genèse 37. À partir du verset 29 au verset 33, 28, 29. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique. Il prit la tunique de Joseph. Ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Il envoya à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Waouh, quelle cruauté. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob a conclu que Joseph était mort lorsqu'il a vu le vêtement de Joseph. Jacob a conclu que Joseph était mort lorsqu'il a vu le vêtement de Joseph imbibé du sang, trempé dans le sang. Alléluia. Amen, amen. Il a conclu que Joseph était mort. Il n'a pas cherché à humer l'odeur du sang. Pour savoir, est-ce le sang humain ou alors le sang d'un animal? Il n'a pas eu de temps. Quand il a vu le vêtement, il a conclu. S'il examinait, il humait le sang, il devait sentir, n'est-ce pas, le sang, parce que le sang des hommes, ça n'a pas la même odeur que le sang des animaux. Et pour te montrer donc la puissance du vêtement, parce qu'il y avait du sang sur le vêtement, il a tiré une conclusion. Mais je suis sûr que s'il examinait, il humait ce sang, il devait dire non, ça c'est pas l'odeur du sang humain. Ça c'est l'odeur, d'abord il est berger, n'est-ce pas? Ça c'est l'odeur du sang d'un animal. Conclusion, mon fils n'est pas mort. Mais comme le vêtement a une puissance, le vêtement parle. Le vêtement lui a dit, à cause du sang que tu vois sur moi, ton fils est mort. Il a organisé le deuil de son fils. Est-ce que tu vois déjà l'importance du vêtement? Est-ce que tu vois l'importance du vêtement? Le vêtement parle. Le vêtement que tu portes parle. Ça montre aux gens quel genre de personne tu es. Voilà pourquoi, même par le vêtement, tu peux être hypocrite. Tu peux couvrir qui tu es par les vêtements. Amen. Tu peux porter les vêtements de la police, de la gendarmerie. On a les arrêts chaque jour, les faux policiers, les faux gendarmes, les faux commissaires, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Chaque jour dans les journaux, on voit ça.
Mais avant de les attraper, les gars ont fait rage. Parce que dès qu'on voit, oh non, ça c'est un chef. Avant de les attraper. Amen, amen. Ceci veut aussi dire qu'on peut mettre fin à tes jours à travers tes vêtements. Tes vêtements sont suffisants pour te stopper, pour te limiter, pour te retarder. Tes vêtements sont suffisants pour te tuer. Quand Jacob a vu le vêtement de son fils Joseph imbibé de sang, il n'a pas cherché à savoir si c'était le sang ou le sang animal. Il a conclu, Joseph est mort. Une bête féroce l'a dévoré. Une bête féroce l'a mis en pièces. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui les méchants peuvent utiliser tes vêtements pour te faire du mal, pour te retarder. Ils font des invocations, des incantations sur tes vêtements et ça t'atteint. Parce que tes vêtements portent ton ADN. Dès que tu as mis un vêtement que tu as acheté en boutique ou bien tu as pris sur le couturier, ça porte ton ADN. La sueur touche ton vêtement et on fait des analyses scientifiques, on retrouve qui tu es à travers le vêtement. À travers ton ADN. Amen. Alors la technologie satanique connaît ça aussi. Amen, amen. Amen, amen. Donc le vêtement est puissant dans le règne spirituel. Amen. Ça c'est de 1. De 2. Les vêtements sont des instruments d'impact. Les vêtements sont des instruments d'impact. On va lire deux textes. D'abord Timothée chapitre 9 et Acte 19. Timothée chapitre 9 verset 20 à 22 et Acte 19 11 à 12. Les vêtements sont des instruments d'impact. À travers tes vêtements, tu peux impacter ceux qui t'entourent. Tu peux impacter ceux qui te touchent. À travers tes vêtements, tu peux impacter ceux qui t'entourent, ceux qui te touchent, ceux que tu rencontres. Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Vous y êtes? La robe de Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Amen. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme fut guérie instantanément en touchant le vêtement de Jésus. En touchant le vêtement de Jésus. Le vêtement, c'est quoi? Un instrument d'impact. Tu peux impacter les gens par tes vêtements. Tu peux être tellement heureux que tout ce qui te touche prend l'onction. Tout ce qui te touche est connecté à une onction. Et quiconque croit qu'au travers de tes vêtements, il peut recevoir un miracle, la personne reçoit le miracle. Dans Acte 19, les mouchoirs qu'on touchait Paul avec, on amenait ça à guérir les malades. Peu importe la distance. Il suffisait d'avoir touché Paul avec un tissu, avec un mouchoir, une serviette. Et on amène ça à l'hôpital, on amène ça, je ne sais pas où. On voyage, on touche les gens sont guéris. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu vois déjà l'importance du vêtement? Les vêtements sont des instruments d'impact pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Dans Acte 19, 11, 12. Lisons Acte 19, 11, 12. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il faut haïr l'iniquité, il faut haïr le péché. Quand tu vis dans le péché, tu te limites beaucoup même. Tu ne fais du mal à personne qu'à toi-même. Et Acte chapitre 19, verset 11 à 12. Je peux lire. Et Dieu faisait quoi? Des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12.
Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Tout simplement parce qu'on avait touché. Paul avait un mouchoir ou un tissu. On va quelque part, tu es fou, on te touche avec la folie, les démons de folie détalent. On te touche avec, tu as un cancer, le cancer disparaît. Le sida disparaît. Alléluia. Amen, amen. Les vêtements sont des instruments d'impact. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu comprends l'importance des vêtements? Il faut comprendre l'importance des vêtements. C'est le but de cette étude. Les vêtements représentent le statut et la position de quiconque. Les vêtements représentent le statut et la position. Quand Joseph devait être présenté à Pharaon, ses vêtements ont été changés. Quand Daniel devait être élevé par Nebuchadnezzar, ses vêtements ont été changés. On va lire tout ça. Genèse 41, 14 et 38, 43. Ça, c'est le cas de Joseph. Et tu vas voir, on va voir quelque chose là-bas. Les vêtements de Joseph ont été changés. Amen. 2 fois. Afin de correspondre à la position qu'il devait occuper. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons aller dans Genèse? Genèse 41. Ils ont d'abord Genèse 41, 14. Tu vas voir pour la première fois. Genèse 41, 14. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Non, c'est pas là-bas. Pharaon fit appeler Joseph. Amen. On fit sortir en hâte. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Amen. Les prisonniers de tout temps, dans toutes les nations du monde, les prisonniers ont une tenue. N'est-ce pas? Oui. Qui les distingue des autres. Amen. Quand l'heure était arrivée, comme la saison de changer l'histoire déjà était arrivée, amen, on a changé en hâte rapidement les vêtements de Joseph pour l'amener devant Pharaon. Premier changement. C'est-à-dire pour qu'il sorte de la prison. Amen. On a changé ses vêtements. Alléluia. Amen. Il faut encadrer ça. Il se rasa, changea de vêtements et il se rendit vers Pharaon. Amen. Bon, regarde toujours dans le même chapitre au verset 38. C'est ça, c'est très intéressant. Au verset 38. Pour sortir de prison, on changea les vêtements de Joseph. Alléluia. Maintenant, pour être élevé sur le trône, on changea encore ses vêtements. Voilà pourquoi je te dis que les vêtements représentent quoi? Le statut et la position. Regarde le verset 38. On est ensemble? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. En 24 heures,
on a changé 2 fois les vêtements d'un homme parce que son heure avait sonné. Parce que c'était sa saison. Parce que cet homme était approuvé de Dieu. En un jour, on a changé les vêtements, premièrement, pour l'amener devant Pharaon. Et devant Pharaon, il devait être élevé au poste de premier ministre de la nation. On a encore changé ses vêtements. Il a été revêtu cette fois-là de fin lin, d'une chaîne en or au cou et de l'anneau même de Pharaon. Donc, tu vois donc que le vêtement représente la position et le statut. Alléluia. Les vêtements avec lesquels il est sorti de la prison ne pouvaient pas lui donner accès au trône. Pour avoir accès au trône, il devait avoir les vêtements du trône. L'anneau du trône. Le collier du trône. Alléluia. Amen. Et cela lui conférait maintenant l'autorité sur toute l'Égypte. Amen, amen. Donc chaque fois que Dieu veut changer ton niveau, il commence par le règne spirituel. Il change d'abord tes vêtements. Il change tes vêtements afin de te revêtir des vêtements qui correspondent au prochain niveau. À ton prochain niveau d'élévation. À ton prochain niveau de percée. À ton prochain niveau de prospérité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les vêtements représentent quoi? Le statut et la position. Amen, amen. C'est là où tu peux comprendre pourquoi le Seigneur dit de prier sans cesse. Aucun changement ne commence à l'extérieur, ça commence à l'intérieur. Aucun changement ne commence à l'extérieur, ça commence à l'intérieur. Aucun changement ne commence en public, ça commence dans le lieu secret. Aucun changement ne commence en public, ça commence dans le lieu secret. Si tu n'aimes pas le lieu secret, tu as déjà choisi de ne jamais expérimenter le changement. Voilà pourquoi, à moins de 2 ans de l'accomplissement de la prophétie qui était sur la vie et la destinée de Joseph, il va aller en prison. Il va aller dans le lieu secret. Il va aller dans le lieu secret. La prison, c'était une méchanceté de la part de la femme de Potiphar et Potiphar, mais une opportunité de la part de Joseph. Une opportunité pour être très souvent seul à seul avec son Dieu. Parce que Dieu était sur le point de changer ses vêtements. Très souvent, c'est à travers la douleur que tes vêtements changent. Très souvent, c'est à travers la douleur que tes vêtements changent. Très souvent, c'est à travers des difficultés inexplicables et incompréhensibles que tes vêtements changent. Parce que là, pour tout homme de foi, pour toute femme de foi, tu es obligé de chercher Dieu. Tu es obligé de chercher la face de Dieu. Tu es obligé de te retirer de toutes choses pour chercher sa face. Et tu vas conclure à la fin, ah Seigneur, merci pour cette difficulté. Parce que ça m'a donné l'occasion d'atteindre le niveau. Amen. D'avoir la percée, de toucher à ta gloire, de connaître ta puissance, de te connaître davantage et la puissance de ta résurrection. Alléluia. Tu ne peux être rien physiquement sans l'avoir d'abord été spirituellement. Tu ne seras rien physiquement sans l'avoir été d'abord. Sans l'avoir été d'abord. Jésus-Christ va dire aux apôtres, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il dit, j'ai un vêtement que je vais mettre sur vous. Ce vêtement n'est pas visible. Ce vêtement s'appelle l'onction. L'onction est un vêtement. L'onction, c'est un vêtement. L'onction, il dit, soyez revêtus. Restez jusqu'à ce que vous soyez habillés de l'onction. Restez jusqu'à ce que vous soyez
habillé de l'onction. Donc chaque nouvelle dimension requiert une nouvelle onction. Chaque nouvelle dimension requiert une nouvelle onction. Chaque nouvelle dimension requiert une nouvelle onction. Tu veux enfanter une nouvelle dimension, tu veux atteindre un prochain niveau, alors tu as besoin d'un revêtement, de l'habit qui t'amène à cette dimension, de l'habit qui te conduit, de l'habit qui te qualifie pour cette nouvelle dimension. Alléluia. Amen, amen. Alors là, quand tu comprends ces choses, tu ne pleures plus. Tu ne te plains plus. Tu comprends que cette situation que je traverse, c'est une invitation. Dieu, j'ai pris trop de temps à ce niveau. Dieu veut que je change de niveau. Chaque difficulté devient une invitation. Chaque difficulté devient Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Comment est-ce qu'il frappe? Par les problèmes. Par les difficultés. Allô? Fais-moi. Je t'appelle, je t'appelle. Fais-moi, n'a pas le temps. Allô Nicole, je t'appelle, je t'appelle. Tu vois, allô Nicole t'appelle, c'est quoi? C'est les problèmes. L'enfant a des problèmes, le mari a des problèmes, l'argent a des problèmes. Dans tous les domaines, jusqu'à ce que tu comprennes. Apocalypse chapitre 3 verset 20, ce n'est pas pour les païens, c'est pour nous les chrétiens. Il dit, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix ouvre, il dit, j'entrerai, écoute, j'entrerai et je souperai avec lui. Tu sais ça? Tu comprends ça? Être en communion avec le Seigneur. Ma fille, voilà la racine de ce problème. Voilà, va à gauche, va à droite. Tu as accès à la direction divine. Tu as accès à la guidance du Saint-Esprit. Et Romains 8, 14 va te dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont réellement fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu administres le royaume de Dieu avec lui. Tu as le statut d'administrateur. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un bébé qui pleure, Seigneur, donne, 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 mais tu distribues. Ta préoccupation, c'est les autres, ce n'est plus toi. Et c'est comme ça que tu es élevé, sans effort. Quand Dieu va te délivrer des soucis personnels, ton élévation sera instantanée. Il est allé jusqu'à dire aux apôtres, ne vous souciez de rien. Tu comprends ça? Ne vous inquiétez de rien. Ce qui étouffe l'élévation de l'enfant de Dieu, ce sont les soucis personnels. Les inquiétudes. On est ensemble. Joseph était en prison. Mais tu ne vois aucun endroit où Joseph prie pour sortir de la prison. Mais quand ces collègues prisonniers vont avoir un problème, Joseph est volontaire pour expliquer leurs problèmes, pour intervenir en leur faveur. Est-ce que tu me comprends là? Amen, amen. Et selon l'explication qu'il a donnée à ces deux prisonniers, tout s'est passé exactement. Alléluia. Il ignorait qu'il était en train de s'aimer la semence qui devait concourir à sa libération. Parce que 2 ans après, celui à qui il a expliqué le songe va se l'appeler, qui est un explicateur des songes. Bien aimé, chaque fois que tu as l'occasion de faire du bien, fais. Chaque fois que Dieu te donne l'occasion, c'est-à-dire les gens qui font du mal, ils ne savent pas. Tu dis que tu fais du bien. Fais du, même si les gens pensent te tromper, devant Dieu, tu as semé. Même si les gens pensent t'exploiter, devant Dieu, tu as semé. Même si les gens pensent que tu es bêtu, devant Dieu, tu as semé. C'est lui qui assure la moisson. Ah. On dit que le gars là a oublié. A oublié, c'est ça. C'est ça l'ingratitude naturelle des hommes.
Si tu es un homme de bien, prépare ton cœur à l'ingratitude. Si tu es quelqu'un qui veut faire du bien, comme le dit la parole, surmonter le mal par le bien, prépare ton cœur à l'ingratitude. Quelqu'un va te dire un jour, je t'avais demandé de me faire du bien. Tu peux prendre soin de quelqu'un 20 ans, parce qu'en un jour, tu lui as refusé quelque chose, il oublie les 20 ans. Il oublie les 20 ans de soutien, de soins que tu as sacrifié tout pour lui. L'homme. Mais si tu t'occupes d'un chien 3 jours, il ne t'oubliera pas. Donc si tu veux être un homme de bien, une femme de bien, prépare la place pour l'ingratitude. Ouvre un carton, ouvre. Parce que très souvent, les gens qui vont te faire du mal, qui vont comploter contre toi, qui vont être qui vont te chercher toutes sortes d'ennuis, ce sont les gens à qui tu as porté dans le cœur. Les gens à qui tu as fait du bien, tu avais confiance, tu t'es laissé à eux, ils te vont te traiter. Donc si tu es un homme du bien, prépare ton cœur à ne pas être blessé par les réactions. C'est normal des gens. Il faut déjà que tu saches que les hommes sont naturellement aigres. Quand quelqu'un dont tu t'es sacrifié pour son émergence réussit, la première chose, personne à qui il pense, c'est lui-même. C'est sa famille. Toi, il t'oublie. Il dit que tu étais idiot. Tu as même fait quoi? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Les chansons a oublié Joseph. Alléluia. Les chansons a oublié Joseph. Écoute, pourquoi il faut absolument que tu changes de vêtements, que tu sois toujours de plus en plus loin? C'est l'onction qui était sur Joseph qui va finalement l'amener au palais. Pas la relation avec les chansons. Donc, peu importe le comportement de l'être humain avec toi, garde jalousement ta relation avec Jésus-Christ. Ne participe pas au péché d'autrui. Si quelqu'un pêche contre toi, ne réponds pas. Quelqu'un te fait du mal, ne réponds pas le mal. Ne participe pas à son péché. Finalement, c'est le vêtement de Joseph qui va être changé. Pas pour les chansons et les chansons. Les chansons l'ont oublié en prison. On a changé ses vêtements pour l'amener devant le roi. Et devant le roi, on a encore changé ses vêtements pour être le premier ministre. Les chansons sont restées les chansons. Les gens qui te combattent resteront en arrière. Tu vas les dépasser. Ils resteront en arrière. Tu vas les dépasser. Aucun ingrat ne sera devant toi. Aucun hypocrite ne va te dépasser. Garde jalousement cette relation avec Jésus-Christ. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Peu importe le temps que ça va prendre. Il a dit à bien, tu auras ta récompense d'abord sur cette. Donc déjà interdit à la mort de prendre jusqu'à ce que tu aies ta récompense. Voilà ta foi. Donc, si tu es le genre, on me fait du mal, tu n'es pas prêt pour la grandeur. Si on peut facilement blesser ton cœur, tu es incapable d'être grand. Tous ceux qui sont devenus grands, ils ont eu le cœur blessé. Les gens, ce n'est pas le couteau qui te pique qui fait mal, c'est la personne. Quand tu te tournes, tu vois la personne qui enfonce le couteau. C'est ça qui te fait mal. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que les chansons l'ont oublié. C'est de ça que je suis tenté de parler. Mais il a gardé son vêtement. On est venu changer. C'est l'onction qui change les vêtements. Arrivé devant le roi dit que non. Avec ça, tu ne peux pas être premier ministre. On change encore. Tu deviens premier ministre. Est-ce que tu as entendu que la position des chansons a changé? Ok. Ceux qui sont ingrats seront limités. Seront bloqués. Regresseront pendant que Dieu va t'élever. Voilà pourquoi ne garde personne dans ton cœur. Ne garde, je te dis la vérité.
Tu vas être un pasteur, tu peux être un serviteur de Dieu. Regarde, tu vas mourir d'hypertension. Tu vas mourir d'AVC, je te dis la vérité. Il n'y a pas de gens plus ingrats que les chrétiens. Là, ça dit que l'école de l'ingratitude, c'est dans l'église. Donc si tu fais servir Dieu, prépare ton cœur. Voilà pourquoi Dieu cherche les gens qui ont le gros cœur. Les gens qui ont le sang à l'œil. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Sinon tu peux me servir. Parce que c'est Absalom, l'enfant le plus aimé qui veut tuer David. Qui prend ses femmes devant tout le monde. Achitophel, que Dieu a ou pour être son conseiller. C'est lui qui conseille à son fils que tuons-le. Tu veux servir Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es là, on m'a fait. On m'a parlé de moi. C'est bon. Mon frère, Dieu va te bénir. Tu vas avancer comme ça. On m'a dit, on m'a parlé de moi. Lis la Bible et étudie la parole. Nous sommes en train de parler de vêtements. Quand tu es Étienne, c'est Paul qui avait ses vêtements. Il a pris le chemin de Damas, on l'a attrapé, Jésus l'a attrapé en chemin. Et il a dit, tu vas aussi, on va te fouetter comme ça, partout tu vas passer. Il était ouin, mais on le fouettait partout. Il avait pris les vêtements, il ne savait pas. La même souffrance là qu'on a pris, telle qu'on a lapidé Étienne. Tu as pris l'onction de la lapidation, mon frère. Les gens qui lapidaient, on dit, Paul, arrête nos vêtements pour qu'on le lapide correctement. Il ne savait pas qu'il était en train de recevoir un transfert. Un transfert de lapidation. Partout on va le lapider. Donc quand quelqu'un te fait du mal, il ne sait pas qu'il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le... Toi, sème le bien. Je te conseille où? Sème le bien. Sème quoi? Le bien. Ne passe pas le temps à souffrir pour le mal. Les gens, c'est comme ça. Les gens seront comme ça. Hein? Même Dieu a semé le bien. Même Jésus, on a attrapé crucifié. Toi, c'est qui? Il a dit que si c'est arrivé, toi, tu le bois sec, on va te brûler. Et on est ensemble. On est ensemble. Quand Daniel devait être élevé par Nebuchadnezzar, ses vêtements ont été changés. Daniel chapitre 5, verset 25 à 30. Est-ce que quelqu'un, l'Esprit de Dieu est en train de bénir quelqu'un ce soir? Quand tu vois les chrétiens encore dans les murmures, les plaintes, il faut avoir pitié de prier que le Seigneur délivre. Là, c'est-à-dire que le jour où tu vas laisser les murmures, les plaintes, amen, tu vas constater que Satan n'était pas ton problème, c'était toi-même ton problème. J'aime beaucoup les soirées de mercredi. Daniel chapitre 5. On est ensemble. Hortense de compagnie, c'est ici que je prêche. Daniel chapitre 5. Verset 25 à 30. Vous y êtes? Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Tu as compté ton règne et il y a mis fin. Dieu qui donne le règne, qui t'établit, peut aussi te faire descendre. Dieu qui t'élève peut aussi te faire descendre. Dieu qui te donne le mariage peut aussi te faire perdre le mariage. Dieu qui te donne la richesse peut te faire perdre la richesse. Dieu, oui. Dieu qui te donne la santé peut te laisser malade jusqu'à la mort. Lazare était l'ami de Jésus, il est mort de maladie. Élisée avait la double portion d'Élie, il est mort de maladie. Même David est mort malade. L'homme sur le cœur de Dieu. On est ensemble? Bon, ok. Continuons. Il dit, et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été trouvé léger.
Je prêche souvent en disant ça. Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Dieu a regardé dans son royaume. Je t'ai été élevé roi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Rien. Je t'ai donné le mariage, c'est l'occasion pour ne plus venir à l'église. Je t'ai donné les affaires, je t'ai ouvert les portes des affaires. Maintenant tu as plus le temps de venir à l'église. Dieu te pèse sur la balance. Qu'est-ce que tu vaux pour mon royaume? Qu'est-ce que tu vaux pour mon royaume? Mais si c'était plainte tous les jours, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas fait. Tu as la liste de ce que Dieu ne fait pas. Mais la liste de ce que Dieu fait, tu n'as pas. Tu n'as pas la liste de ce que Dieu fait. Tu as la liste de ce que Dieu ne fait pas. Tu racontes aux gens ce que Dieu n'a pas fait. Tu ne leur racontes pas ce que Dieu a fait. Il dit, tu as été pesé, rien. Depuis que Dieu t'a sauvé, il te protège gratuitement. Tout ce qu'il fait dans ta vie, là, tu l'as déjà remercié un jour. Mais regarde tes plaintes, du matin au soir, la nuit, tu te plains. Tu te réveilles la nuit, tu ne dors pas. Au lieu de prier, d'adorer Jésus, tu te plains. Prends garde, mon frère, prends garde, ma soeur. Il dit, tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé comment? Léger. Tu ne vaux rien. On ne peut pas avoir une chaise à l'église à cause de toi. Ouais. L'église ne peut pas être propre parce que toi, tu laves l'église. Quelqu'un ne peut pas être là parce que tu as évangélisé. Tu as suivi la personne jusqu'à la personne est aussi est devenue disciple. Mais tu as fait partie des gens avec ton congosa. Tu as mal parlé de moi, de ma femme, mal parlé de l'église, les gens sont partis. Jésus a dit que les scandales sont inévitables. Mais malheur à celui par qui arrive le scandale. Si tu fais du mal à un seul de ces petits, il dit que ça vaudrait. C'est-à-dire que faire du mal à un seul enfant de Dieu. Tu vois, les gens viennent à l'église, la réception, tu l'aimes, c'est-à-dire que seulement la façon dont tu les parles. Ils disent que hey, je quitte la poêle pour tomber dans le feu. Que je mette ta geste dans la poêle. Beaucoup de vous qui recevez les gens, vous les recevez mal. Non, ce n'est pas ta place. Hey, qui n'a pas? C'est ma place. Tu as ta place où? Tu as ta place où, sorcière? Et la personne part de l'église, ne revient plus. Dieu va te demander son âme. Non, attends, le jour des comptes arrive. Ça, c'était les comptes du roi. Ça, c'est un message très profond. C'est pour l'église. C'est pour l'église. Chaque fois que tu as scandalisé un enfant de Dieu, mon frère, ça reste là-bas. Je vais demander pardon. Dieu ne pardonne pas l'autre là. Il y a quelqu'un dehors à cause de toi. Va ramener la personne. Tu comprends maintenant? Voilà. Jean-Baptiste a parlé du pardon, hein, de la repentance. Il dit produisez les fruits, dites la repentance. Donc quand il n'y a pas le fruit, tu mens. Quand il n'y a pas le fruit, tu mens. Fais tout. Ne scandalise pas un enfant de Dieu. Que quelqu'un ne soit pas dehors à cause de ton concours, quelqu'un ne soit pas dehors parce que tu as découragé la personne. Attends, le jour des comptes arrive. Personne n'échappera. Il dit chacun va passer. Il dit je vais récompenser chacun selon ses œuvres. Donc tes œuvres déterminent tes récompenses. Tes œuvres déterminent tes bénédictions. On dit non, oh Dieu a la grâce, vraiment la faveur imméritée. Mon frère, prends garde. Vous avez des frères sorciers à l'église, ils demandent la main à telle fille, ils demandent à telle soeur, je dis même telle fille, telle soeur. C'est-à-dire qu'il étourdit, il trouble les soeurs. Dans toutes les églises, il y a des frères comme ça. Il dit que tel. Ah, Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Il dit, tu as été pesé, tu as été pesé. Je sais que vous n'aimez pas. Ça c'est, on a eu une époque où on n'aime plus les messages ici. Mais je vais vous dire une chose, je suis de la vieille école, je suis de l'ancienne école. Voilà. Tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé. Et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar
donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou, un collier d'or. Là, on parle de la richesse. Et on publia qu'il aurait quoi? La 3e place dans le gouvernement du monde. Amen. Écoute. Verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Parce qu'on avait compté, on avait pesé, il ne valait rien. Il est mort la même nuit où Daniel lui a apporté la révélation, l'explication de son songe. Donc quand tu ne vaux rien, tu meurs. Si on veut, on fait 3 jours de jeûne pour ta résurrection. Plus on prie pour toi, plus tu meurs. C'est-à-dire, veut te dire que quand tu ne vaux rien, ta place c'est la mort. La même nuit, il est mort. La même nuit, il est mort. Pourquoi? Tu as regardé, il ne valait rien. Ici, je te supplie, je te conseille que pendant que nous sommes en train de construire, mets ta part. Tu crois que je suis en train de t'exploiter, mon frère? Il dit que mets ta part, même si c'est un sac de ciment, même si c'est 500 que tu as, mets ta part. Même si ça ne compte pas pour toi, ça comptera pour tes enfants. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça, donc. Dieu regarde les œuvres. Il a dit à Pierre, je vais te récompenser d'abord sur cette terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et on a changé les vêtements. Regarde, ça c'est une révélation. Si c'est toi, tu vas avoir peur. Hein? Une révélation qui vient pour condamner quelqu'un, juger quelqu'un. Si c'est toi, tu vas avoir peur. Que le roi, il va me tuer. Ah, pourquoi il y a des prophètes qui flattent les gens? Ils flattent les gens. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils disent aux gens de bonnes choses. Ici, ça c'est une révélation qui met fin à la vie d'un roi. Mais avant que le roi ne meure, il a élevé Daniel. Quand tu tiens la vérité finira toujours par triompher. La vérité finira toujours par triompher. Le mensonge a de courtes jambes. Le mensonge a quoi? De courtes. Même si la vérité avance doucement, elle finit toujours par arriver. Même si la vérité avance doucement, elle finit toujours par arriver. Mon frère, vis dans la vérité. Tu ne seras pas aimé. Si tu es un homme de la vérité, une femme de la vérité, prépare-toi pour des coups bizarres. Prépare-toi pour le rejet. Prépare-toi pour la moquerie. Mais marche dans la vérité. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Le mensonge a des jambes trop courtes et avance à grande vitesse. Le mensonge a des jambes courtes et avance à grande vitesse. La vérité avance doucement, mais finit toujours par arriver. N'aie pas peur. À cause de la vérité, Jésus a été crucifié. Aujourd'hui, le monde entier l'adore. Le monde entier le célèbre. Le monde entier le loue. Bien aimé, Dieu défend la vérité. Dieu défend la vérité. Dieu combat celui-là qui tient ferme dans la vérité. Je te conseille, tiens ferme dans la vérité. Ne sois pas ébranlé. Peu importe ce que c'est, ne sois pas ébranlé. Aïe, aïe, aïe. On est ensemble. On est ensemble. Il a dit change ses vêtements. Qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé. N'aie pas peur de dire la vérité. N'aie pas peur de vivre dans la vérité. Dans ta famille, dans ton entourage, n'aie pas peur. Peu importe les conséquences, Dieu te donnera raison. Dieu te donnera raison. Les gens vont te tromper. Et à cause de ta naïveté, ils vont se réjouir pour un temps. Mais après, Dieu va les exposer. Dieu va les exposer. Moi, pourquoi dire que le mensonge a des coups de gens. Alléluia. Voilà pourquoi dans la foi, méfie-toi de qui tu reçois les conseils. Il y a beaucoup de...
Surtout si c'est les gens qui sont autour du pasteur et qui sont tes conseillers, prends garde, je te dis la vérité. Tous les gens qui sont autour des leaders, la majorité sont des mauvais conseillers pour les chrétiens. C'est le disciple Jésus qui allait dire que je le connais, Anoui. Je connais là où il est maintenant. Allons, je vous le livre. Alors, tu crois que quoi? Jésus te montre l'entourage de tout leader. Dans l'entourage de chaque leader, il y a des Judas. C'est-à-dire que c'est normal, c'est comme ça. C'est établi comme ça. Alléluia. Judas allait vendre. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire que dans l'entourage de tout leader, il y a des gens qui travaillent pour leur vente, pour leur argent. Ils profitent seulement de leur collaboration au leader. Ils n'amènent pas les gens à soutenir le leader. Ils n'amènent pas les gens à se soumettre au leader. Ils amènent les gens à se soumettre à eux. Ils profitent seulement du titre de la position du leader. Ils ont leur personne. Ça, c'est ma personne. Ils te disent que le père est très occupé. Ne dérange pas. Viens me voir, je m'occupe de toi. Le père n'a même pas le temps de conseiller les gens. Pour aller vers Jésus, tu vas passer par Marie. Et comme les chrétiens sont hypocrites, ils traitent des choses autour du leader, avec les mains droites, les mains gauches, les pieds droits, les pieds, les têtes, les coups du leader. C'est quand ça se gâte que le leader est au courant. Alors les chrétiens sont là ici hypocrites. Tous les gens qui sont collés auprès du leader, avant de traiter n'importe quoi, vérifie auprès du leader. Traiter les affaires d'argent, vous traitez les affaires de ceci, c'est quand ça se gâte que le leader est au courant. Et on traite ça au nom du leader. Non, Judas est allé au nom de Jésus, non? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On a changé les vêtements de Daniel. Après avoir donné une prophétie mortelle. Celui qui t'aime doit te dire la vérité. Parce que la vérité est intuable. Tu enterres la vérité 3 jours après, ça ressuscite. Ça fait plus de 2000 ans qu'on a crucifié la vérité. C'est toujours la vérité jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 2000 ans. Nous sommes à 2000 combien? On a crucifié la vérité sur la croix de Golgotha. C'est toujours la vérité jusqu'aujourd'hui. La vérité restera la vérité éternellement. Et ne craigne pas lorsque tu es un homme de vérité. Parce que si la vérité est indestructible, intuable, inarrêtable, immortelle, toi aussi tu es indestructible, tu es intuable, tu es immortel. La vérité, oh là, il dit mettez la cuirasse de la justice. La vérité te protège. Bien aimé, on peut tout faire parce que tu es un homme vrai, tu es une femme vraie, mais en fin de compte, la vérité te sauve. En fin de compte, la vérité te sauve. Pendant que les bandits, les méchants, les escrocs, les menteurs sont arrêtés, tu es justifié. Tu es justifié. On ne crée pas de vie dans la vérité. Alléluia. Même si le monde entier prend une mauvaise direction, toi, prends la bonne. Prends la bonne. Ne suis pas les gens pour commettre des erreurs. Ne fais pas comme quelqu'un d'autre. Mon frère, nous sommes sur la terre, mais on n'a pas le même sort. 4e chose, les vêtements coïncident avec la chute ou l'élévation d'un homme. Les gens blaguent. Les gens trouvent beaucoup de raisons pour ne plus être fidèles à l'église, pour ne plus loyal à l'église. Non, je ne suis pas là parce que bien aimé. Les gens prennent Dieu comme un homme. Et c'est les mêmes gens qui seront jaloux demain, lorsque Dieu va t'élever. Ils vont plus se rendre compte que non, nous on prenait notre temps pour aller faire nos affaires. On avait des excuses, on avait tout pour justifier le fait qu'on ne peut pas être à l'église, on ne peut pas être. Quand le temps des récompenses arrive, ils sont les premiers à être jaloux. Les vêtements coïncident avec la chute ou l'élévation d'un homme.
Pour que Mardochée soit élevé, ça c'est dans Esther, tu connais l'histoire. Pour que Mardochée soit élevé dans la vie, ses vêtements ont été changés. Alléluia. Ses vêtements, tu connais Esther 6, dans Esther 6. Amen. Quand le roi n'a pas pu dormir, il s'est rendu compte par le livre des chroniques que Mardochée avait déjoué un attentat qui était formé contre lui. Il a dit, est-ce qu'on a donné une récompense à cet homme? Non. Et justement, celui qui avait préparé la mort de Mardochée était en train d'arriver, M. Haman. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer quelqu'un qui a fait du... Ah, qu'on lui mette des vêtements royaux. Alléluia. On le met sur le cheval du roi et on le promène partout. Et on dit, voici celui que le roi veut honorer. Et le roi dit à Haman, fais ça pour Mardochée. Le gars était portier, gardien. Mais on lui a mis les vêtements royaux. Et on l'a promené partout que voici un homme que le roi veut honorer. Et qui a fait ça? Celui qui voulait le tuer. Quiconque veut ta mort mourra à ta place. Quiconque veut la tête de ton fils, il prend la tête de son fils. Quiconque veut la tête de ta fille, il prend la tête de sa fille. Haman voulait pendre Mardochée, mais il a été pendu sur le poteau qu'il avait préparé pour Mardochée. Tout ce qu'on a préparé contre toi comme piège, comme poison, comme n'importe quoi de mal, la méchanceté du méchant retombe sur sa tête. Retombe sur sa tête. Retombe sur sa tête. Retombe sur sa tête. Tu dis amen et ça va. Alléluia. Les vêtements coïncident avec la chute ou l'élévation d'un homme. Pour Mardochée, on l'a habillé pour son élévation. Alléluia. Pour Aaron, on l'a déshabillé pour sa mort. Quand les vêtements d'Aaron ont été enlevés, il est mort sur le champ. Quand c'était l'heure de l'ascension de Dieu sur Aaron, il a dit à Moïse, monte ici sur la montagne avec Aaron, enlève ses vêtements. Dès que les vêtements sacerdotaux ont été enlevés, il est tombé, il est mort. Tu vois donc que les vêtements parlent de vie, de protection, de préservation. Vêtements parlent de vie, de protection, de préservation divine. Si dans le règne spirituel, tes vêtements te sont enlevés, très souvent, quand nous on venait de croire, les gens avaient des songes, et même certains ont encore ces genres de songes aujourd'hui, que je me suis venu, et on dit que c'est le péché. C'est une attaque à ta vie. Dans le règne spirituel, tu as déshabillé pour te tuer. On interprétait ça. Hein? Non, non, je me suis venu. On dit, non, quand tu te vois nuit, c'est que tu es dans le péché. Parce qu'ils prennent seulement le livre d'Apocalypse qui dit que pourtant tu es nu. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un à la veille de son décès, tu vas le voir nu. Tu verras la personne nue. Dieu est en train de te dire que je l'ai déshabillé de la vie. Il est en train de partir. Tu vas voir la personne nue et tu vas voir la personne de dos. Tu ne verras pas la personne de face. Tu vas voir la personne de dos, nue. Je me suis vu nu, c'est le péché. Tu cherches le péché, tu ne le vois pas. Amen, amen. Amen, amen. Dès que Moïse a enlevé le vêtement sur Pharaon, il est tombé. Sur Aaron. Aaron est tombé. C'était fini. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas mourir comme les autres. Qui devait lui enlever les vêtements? C'est lui qui habillait les autres. Le niveau de relation de Moïse avec Dieu, l'arbre du immortel, monte. Ici, personne ne sait où. C'est Hébreu qui nous dit que Satan a discuté quoi? Son corps. Pourquoi? Parce que son corps était mystique. C'était un corps divin. Satan voulait étudier le corps là. Satan voulait utiliser le corps de Moïse. Comme aujourd'hui il utilise le corps des gens pour faire toutes sortes de trafic. Quelqu'un qui a parlé face à face avec Dieu, avec Jéhovah. Quelqu'un qui avait un tel degré d'onction. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'ange Michael pour récupérer son corps.
Satan devait utiliser son... Il utilise la tête des gens, les pieds, le sexe des gens, les yeux des gens aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tes vêtements, cinquièmement, tes vêtements déterminent ton association. Oh, Yabaraka. Tes vêtements déterminent ton association. Donc, tes vêtements déterminent ce qui vient vers toi. Si les mêmes genres de personnes viennent vers toi 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, bien mes chers affaires de Dieu, retire-toi jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Ton mariage a été déterminé par le genre de vêtements que tu avais. Et ta famille aussi a cherché un homme qui avait les vêtements correspondants. Et ils vous ont mis ensemble. Ça s'est d'abord conclu dans le règne spirituel. Avant que vous ne vous rencontrez. Aucun mariage n'est hasardeux. Aucune rencontre. C'est les naïfs qui pensent qu'il y a du hasard. Ils parlent du hasard parce que le mot français parle du hasard. Dans le règne spirituel, rien n'est hasardeux. Rien. Il y a toujours une relation de cause à effet. Il y a toujours une racine, un fondement à quelque chose. Tes vêtements déterminent ton association. Et c'est sans doute pour ça que les vêtements dégoûtants de Josué ont attiré le diable. Pourquoi ça n'a pas attiré Dieu? Ça a attiré le diable à sa droite. Zacharie chapitre 3 verset 1 à 3, non, c'est pas? Ce que tu portes détermine qui tu attires. Ce que tu portes détermine qui tu attires. Ce que tu portes détermine qui tu attires. Ce que tu portes détermine. Et je crois que tu me comprends. Je ne parle pas de cabas, de tous les vêtements que vous avez là. Je parle de ce que tu portes dans le règne spirituel. Si tu ne rencontres que des faussaires, c'est ce que tu portes dans le règne spirituel. C'est le vêtement que tu portes dans le règne spirituel qui fait en sorte que ça attire les faussaires vers toi. Si tu ne rencontres que les choukampas, ça veut dire que dans le règne spirituel, il y a un vêtement. Un vêtement de chien, un vêtement de prostitution qui est sur toi. Le souverain sacrificateur Josué, dans Zacharie 3, 1 à 3, va avoir le diable à sa droite à cause de ses vêtements. Donc le genre de personnes qui t'entourent ne doivent pas être l'objet de tes jugements, de tes critiques, mais des retraites. Des retraites personnelles. Des retraites personnelles. Des retraites personnelles. Le genre de vêtements qu'il y a sur toi détermine l'accomplissement, la réalisation, l'avancement ou non de tes projets, de tes affaires. Il y a des gens au marché qui ont parfois un jour un client. Ça dépasse les petits clients d'un mois. Un client. Mais il y a d'autres qui ont des clients maux de tête c'est-à-dire que tu rentres à la maison fatigué, épuisé parce que tu as passé le temps à convaincre, discuter. Quelqu'un vient, tu orbardes même le président. Il dit c'est tout ce que tu as. Ça se passe dans le règne spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu négliges ta vie de prière, tu ne sais pas ce que tu fais. Néglige-tu, mais néglige pas ta vie de prière. Prie jusqu'à voir tes vêtements changer. Quand Dieu chante tes vêtements, il te montre dans le sens. Il te montre. Parfois, il te met les galons. Tu vois, si ça augmente, il te montre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les vêtements dégoûtants de Josué ont attiré le diable.
Tu peux avoir des vêtements qui attirent les sorciers sur toi. Tu as des vêtements qui n'attirent que les occultistes vers toi. Mais tu peux aussi avoir des vêtements qui attirent de bonnes personnes vers toi. De bonnes personnes et de très bonnes personnes. Quand Jésus a été sacrifié, les gens ont discuté ses vêtements. C'est-à-dire que Jésus, la vie de Jésus nous montre l'importance des vêtements. Quand il a été crucifié, on a dit que toi meurs, mais les vêtements au bras. On n'attendait pas avec le vêtement aussi. Les gens ont bagarré pour le vêtement. Que toi meurs, vêtements. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu vois l'importance du vêtement? Le genre de personnes qui t'entourent. C'est exactement la description de ton vêtement dans le règne spirituel. Le genre de personnes. Voilà pourquoi quand Dieu veut changer tes vêtements, peu importe la douleur, peu importe la tristesse, il va le faire. Ça va parce que tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre ce que j'ai en train de dire là. Quand Dieu veut changer tes vêtements, il y a certains vêtements que Dieu change douloureusement. Tu pleures, ça te fait mal. Mais dès que tu comprends, ah Seigneur merci, hey, j'ai failli bloquer ma bénédiction, j'ai failli même bloquer ma percée, j'ai failli. Alléluia. Voilà pourquoi sois un chercheur de Dieu. Sois quoi? Un chercheur de Dieu. Je te dis la vérité. Que tout mauvais vêtement que tu portes consciemment ou inconsciemment prenne feu. Je prophétise que tout mauvais vêtement que tu portes consciemment ou inconsciemment prenne feu. 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 Quel est ce vêtement que ton fils porte? Quel est ce vêtement que ta fille porte? Je me tiens sur mon office apostolique et prophétique. Que tout mauvais vêtement porté par un de tes fils, une de tes filles, prenne feu au nom de Jésus. 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 Quand quelqu'un entre dans les sectes pernicieuses, on fait quoi? On l'introduit, on l'initie, on l'introduit avec quoi? N'est-ce pas les vêtements? C'est pas les vêtements. Hein? Dans les titres, les gens cherchent les titres, on les donne quoi? N'est-ce pas les vêtements? D'autres les chapeaux. Avec les chapeaux correspondants. C'est pas ça? Oh, ces choses-là, ça doit nous enseigner. Le diable a copié ça, hein, à Dieu. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier parce qu'elles portent les vêtements de quoi? Les vêtements qui disent que c'est fini. Celle-ci, elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. On te montre les alliances. Elle aime les alliances. Quand tu es déjà marié, qui va encore t'épouser? Tu as compris? Tu as compris? Jésus a dit quelque chose qu'on a expliqué en partie. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Tu as suivi ce soir? Habillé. Pour t'habiller, il enlève. Il enlève les anciens vêtements de sorcellerie de tes parents. Tu as même pris ça. Tu es allé encore entrer dans une famille de sorciers. On a doublé les vêtements. Tu es allé habiter chez un oncle qui était occultiste. Il a mis sa part. Tu es allé chez une tante sorcière. Elle a mis sa part. Tu as parfois beaucoup de vêtements comme ça.
Jésus doit d'abord enlever tout ça. Mais ça, c'est quand tu cherches sa face. Ce n'est pas you are free. Ce n'est pas you are free. On est ensemble. Il y a des gens qui ont pu porter sur les vêtements de galère. D'autres portent sur les vêtements de mort. Après tout ce qui touche meurt. Monde des affaires, ça descend, tout. Parce qu'il y a des vêtements de mort. Regarde, quand Jésus rencontre la veuve de Naïn qui a un seul enfant. Le mari est mort. L'enfant qu'elle a aussi meurt. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va toucher le cercueil. Pourquoi il ne dit pas l'enfant sort? Pourquoi tu le cercueil? Que le cercueil s'y a porté ton père. Le même cercueil est en train de te porter. Je touche la racine du problème. La racine du problème, c'est le cercueil. Ce cercueil a été destiné pour finir l'enfant. La Bible dit que Jésus a touché le cercueil. Et l'enfant est sorti. Il y a des gens qui marchent comme ça avec les cercueils sur leur tête, ils ne savent pas. Pasteur, j'ai vu un songe. Moi, je portais mon cercueil. C'est là-bas. Tu portes là-bas. Tu portes là-bas. Tu portes là-bas. Alléluia. Amen. Je peux prophétiser. Tout vêtement que tu portes, tout mauvais vêtement que tu portes, consciemment ou inconsciemment, ça prend feu au nom de Jésus. 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 Tout mauvais vêtement sur ta famille, ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Sur tout mauvais vêtement. Tout mauvais vêtement. Sur la maison de ton père. Sur la maison de ton père. Sur la maison de ton père. Prends feu. On te ramène la femme. Et oui, ça prend feu. On a couvert la maison de ton père avec quel vêtement? Ouvre les yeux maintenant. On a couvert la maison de ton père avec le vêtement. Toute couverture maléfique sur la maison de ton père prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend. Dis amen et vois le feu brûler ce vêtement. Toute couverture maléfique sur ta vie et ta destinée prend feu. Prends feu. Prends feu. Jésus-Christ. Jésus-Christ est là ce soir. Et il te revêt d'habits de fête, d'habits de célébration. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Rappelle-toi. Attends, d'où viens-tu, mon ami? Sans habit de fête. Tu vois ça? Hein? Voilà pourquoi tu peux recevoir une prophétie, ça fait 20 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce que dans le règne spirituel, il n'y a pas le vêtement correspondant pour l'accomplissement de la prophétie. Mon ami, tu es entré dans la salle de noces, mais tu n'as pas les vêtements de noces. C'est comme il y a des fêtes, on organise avec les billets d'invitation. Et même les billets d'invitation sont par classe. Il y a les billets VIP. Ah oui, monsieur. N'est-ce pas vrai? Quand tu présentes ton billet, on sait où on va te placer. Et ce qui a su, même les chaises là-bas sont différentes. La table est différente. Ce qui est sur la table est différente. Donc il suffit pas seulement d'avoir le billet. Le billet de quelle classe? Tu vois ça? Tu as accès à une fête, mais pas à toutes les places dans cette fête. Pas à toutes les positions dans cette fête. Dans les fêtes, il y a les portiers, ils sont là. Est-ce que vous êtes invités? Ça, c'est la première condition. Je suis invité, tu sors là. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est de savoir si tu as l'invitat. Maintenant, deuxième rempart. Monsieur, pas ici. Madame, pas ici. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Voilà pourquoi Daniel dit qu'on t'a compté. On t'a pesé. On t'a divisé. Tu as été trouvé quoi? Léger. Et on est dans la foi ensemble. On sait le même Dieu. Mais quand l'heure de la visitation arrive, l'invitation divine n'est pas aveugle.
Les récompenses divines ne sont pas aveugles. Il dit, je viens avec ma rétribution et je donnerai à chacun, je payerai chacun selon ses œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. What is your faith? On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi n'imite pas quelqu'un. Amen. Si oui, pour le bien. Amen. N'imite pas quelqu'un pour le mal. Amen. N'imite pas les gens négligents. Les gens qui jouent. Zéro. Amen. Zéro. David a été tellement aimé de Dieu que jusqu'aujourd'hui sa descendance profite des bénédictions de David. Il dit, il y aura toujours quelqu'un devant moi sortant de ta maison. Tu vois ça? Amen. Est-ce que tu vois ça? Amen. Amen. Si un homme oublie, Dieu n'oublie pas. Si les hommes sont ingrats, Dieu n'est pas ingrat. Amen. Tu es très reconnaissant. Amen. Envers ceux qui le servent. Amen. Amen. Dieu est très reconnaissant envers ceux qui lui obéissent. Amen. Quand tu connais ça, tu sais qu'aucune semence n'est perdue. Aucune semence n'est perdue devant Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui pèsent devant Dieu. Tu as vu ce soir, non? Il y a des gens qui pèsent devant Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui vont comment? Qui pèsent devant Dieu. Tu les touches. Il est prêt. Dieu peut massacrer 1000 personnes pour les préserver. Amen. Oui. Dieu peut laisser mourir 1000 chiches pour sauver un seul donneur. Tu dis non. J'ai l'habitude de dire ça non. Tu as vu le texte maintenant? Quand je dis mes choses, ne pense pas que c'est dans la Bible. Tu me dis que c'est où, je vais te montrer. Ici, là, il te montre que je te pèse. Tu ne vaux rien. Go. Dans la parabole de Jésus, il dit que quoi? Sors. Que je dehors. Hein? C'est Jésus. Il dit que dehors. Allez, liez-le, jetez-le. Mon frère. Ce ne sera pas ta portion, non Jésus. Amen. Ce ne sera pas ta portion, non Jésus. Amen. Je décrète en tant que prophète du Très-Haut que la miséricorde de Dieu te localise maintenant. Amen. Que la miséricorde de Dieu te localise maintenant. Amen. Que la miséricorde de Dieu te localise maintenant. Amen. Que la miséricorde de Dieu localise ta maison. Amen. Localise ta famille. Amen. Localise tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu miséricordieux se souvienne de toi, non Jésus. Se souvient de toi, non Jésus. Se souvient de toi, non Jésus. Se souvient de ta maison. Se souvient de tes enfants. Se souvient de ta famille. Au nom de Jésus, tu dis Amen, c'est établi. Amen. Acclame Jésus et c'est fait.